Voici les titres de cette nouvelle vidéo concernant les news foot des Verts algériens à l'étranger. Encore un but de Gouiri. C'est la fin de l'aventure pour Ralph Hasenhüttl, à la tête du VFL. En feu depuis son arrivée à l'OM, Amine Gouiri a encore une fois répondu présent dans un LOSC. OM qui a vu les Algériens connaître des fortunes diverses. Probablement le meilleur joueur marseillais sur la seconde partie de saison, Amine Gouiri, 25 ans, a inscrit ce soir son 11e but en Ligue 1 McDonald's, mais pas exclusivement. Dans une rencontre tendue et plutôt dominée par Marseille, l'avant-centre s'est montré très intéressant par le pressing, les combinaisons et le jeu d'eau au but. A l'inverse, son compatriote Ismaël Benasser aura affiché d'inquiétantes lacunes physiques. C'est la fin de l'aventure pour Ralph Hasenhüttl à la tête du VfL Wolfsburg. Le club allemand a annoncé, dimanche soir, la rupture immédiate de sa collaboration avec l'entraîneur autrichien au lendemain d'une lourde défaite 4-0 sur le terrain du Borussia Dortmund. Ce revers, symptomatique d'une seconde moitié de saison en net recul, a précipité la décision de la direction. Arrivé en mars 2024 en pleine crise sportive, Hasenhüttl avait alors réussi à redresser la barre en assurant le maintien. Ses débuts encourageants avaient nourri de réelles ambitions en début de saison, avec l'espoir de se mêler à la lutte pour les places européennes. Mais depuis janvier, les résultats se sont effondrés, et le club pointe désormais à la 12e place du classement, bien loin de ses objectifs initiaux. Dans un communiqué, le directeur général Peter Christiansen a remercié le technicien de 57 ans pour son engagement. Ralph a stabilisé l'équipe dans un moment difficile. Mais le manque de progrès ces derniers mois nous a poussés à agir. Le départ de Hasenhüttl entraîne également celui de ses adjoints Craig Fleming et Patrick Hasenhüttl ainsi que d'autres membres du staff. Pour terminer la saison, le club a confié les rênes de l'équipe première à Daniel Bauer, entraîneur des U19 depuis 9 ans, assisté par Julian Klampt et Tobias Holm. Un choix interne qui vise à insuffler un nouvel élan pour les 2 derniers matchs. Dans ce contexte instable, Mohamed Amoura pourrait jouer un rôle clé. Auteur de prestations remarquées cette saison, il représente l'un des motifs de satisfaction côté Wolfsburg. Sa vitesse, son pressing incessant et son efficacité pourraient permettre aux Loups de bien conclure la saison tout en marquant des points en vue du prochain projet sportif. Le club espère ainsi tourner la page dans la sérénité, en s'appuyant sur des talents comme l'attaquant algérien et une nouvelle dynamique insufflée par Bauer. Déjà couronné champion d'Azerbaïdjan 4 journées avant la fin du championnat, le Karabakh FK continue d'afficher sa supériorité. Ce week-end, les hommes de Kurban Kurbanov ont signé une nouvelle victoire maîtrisée, 2-0 face au Sumkayit FK, dans une rencontre dominée de bout en bout. Et comme souvent cette saison, la lumière est venue de Yassine Bensia. C'est l'international algérien, véritable maître à jouer de l'attaque de Karabakh, a inscrit un superbe but à la 59e minute, conclusion d'une magnifique action collective. Lancé depuis la défense, l'action a fait circuler le ballon de manière fluide et rapide avant que Bensia, parfaitement servi à l'entrée de la surface, ne déclenche une frappe limpide du pied droit, ne laissant aucune chance au gardien adverse. Un but qui reflète parfaitement le style du club de Bakou, précision, coordination et efficacité. Avec ce nouveau but, son 7e de la saison, Bensia confirme sa grande forme et son rôle essentiel dans le dispositif offensif de Karabakh. Déjà auteur de 6 passes décisives en 28 apparitions, l'ancien joueur de Lyon et Lille s'impose comme un élément incontournable à la fois créateur et finisseur. Malgré un championnat déjà plié, les coéquipiers de Bensia ne relâchent pas leurs efforts. Cette victoire s'inscrit dans une dynamique positive que le club entend maintenir jusqu'à la grande finale de la Coupe d'Azerbaïdjan prévue le 31 mai prochain. Un dernier objectif qui motive encore davantage les champions, bien décidés à terminer la saison en beauté. Le latéral droit algérien Mohamed Farsi a été important dans la victoire de Columbus Crew face à Charlotte dans la nuit en MLS. Privés de Coupe du Monde des clubs car la FIFA leur a préféré l'Inter Miami de Lionel Messi, Farsi et Columbus, finalistes de la CONCACAF en 2023, doivent se concentrer sur la MLS qu'ils ont aussi déjà remportée en 2023. Les Black and Gold recevaient donc hier l'équipe de Charlotte pour la 11e journée de la Conférence Est. Après avoir mené 2-0, les locaux voient de Wilfried Zaha réduire la marque sur pénalty pour les visiteurs juste avant la mi-temps. Dès le début de la seconde période, très offensif, Farsi en position d'ailier joue avec Chambost puis tente de lancer le petit Rossi, mais sa balle est interceptée par l'ancien de Fulham Riam.
L'Algérien se bat, récupère la balle et file vers la surface avant de servir idéalement Aziel Jackson pour le 3-1, 51e. Farsi déjà double passeur en début de saison en sélection face au Liberia et au Togo, se montre toujours très bon offensivement, mais il a eu un peu plus de mal défensivement face à Zaha, même s'il n'est pas fautif sur les 2 buts encaissés. Avec cette victoire 4-2, Columbus Crew reprend la tête de sa poule en devançant notamment l'Inter Miami. De retour après une suspension de 2 matchs, Youssef Belaïli n'a pas manqué son rendez-vous avec la compétition. Aligné d'entrée ce samedi face au CSC Sfaxien, dans le cadre de la 28e journée du championnat tunisien, l'international algérien a brillé, confirmant qu'il reste un atout majeur pour l'espérance sportive de Tunis dans ce sprint final vers le titre. Suspendu à la suite d'un geste jugé déplacé lors d'un match face à la jeunesse sportive d'El Omrane, Belaïli avait été écarté pendant plus de 3 semaines. Son retour était donc très attendu, aussi bien par les supporters que par le staff technique, dans un moment charnière de la saison. Fidèle à sa réputation, le natif d'Oran a répondu présent. Titularisé et resté sur le terrain jusqu'à la 92e minute, il a largement pesé sur la rencontre par son activité, sa vision du jeu et sa capacité à faire basculer les débats. C'est d'ailleurs grâce à sa prestation déterminante que l'Espérance a pu l'emporter sur la plus petite des marges, 1-0, un succès qui permet au club de Rad de conserver la tête du championnat avec 62 points. Dans un match tendu, Belaïli a su jouer juste, enchaînant les bonnes décisions dans les phases offensives et contribuant à maintenir la pression sur la défense adverse. Il a confirmé, une fois de plus, qu'il est capable de faire la différence dans les moments clés. Il est d'ailleurs directement contribué à la création du but victorieux. Avec le match nul de l'US Monastir, l'Espérance de Tunis repasse en tête du classement avec 2 points d'avance à 2 journées de la fin de la saison. En parallèle, le défenseur algérien Mohamed Aminé Tougaï a également participé à la rencontre, entrant en jeu en toute fin de match. Son apparition a été marquée par un carton jaune dans les arrêts de jeu. En déplacement chez Héraclès, Feyenoord mène 3-0 à la mi-temps grâce notamment à un magnifique doublé de Hadj Moussa tout en finesse. Sur le premier, il mange son vis-à-vis avec une roulette pied gauche en plein course avant de tromper le gardien d'une petite balle pied gauche à ras de terre dans un angle fermé. 9e. Sur le second, il se trouve au point de pénalty, Paixao dribble à gauche avant de le servir, Hadj Moussa contrôle pied droit, puis feinte la reprise pied gauche pour mettre 2 joueurs dans le vent avant de frapper, puis droit, et tromper le gardien, 36e.
Je vous remercie de vous liker sur cette vidéo et de vous abonner pour avoir plus de news DZ Foot.